Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie en solo de Cloud Edge d'Alexander Pfister. Je vous en avais parlé parce que dernièrement, la dernière vidéo que j'ai faite c'était Boonlek, donc son dernier jeu justement. Et dans les commentaires j'avais dit que je vous avais pas encore présenté Cloud Edge et vous étiez intéressés pour voir la partie solo. Alors à savoir que dans Cloud Edge, j'ai du mal ce matin, il y a un scénario, il y a une campagne, mais il y a aussi des scénarios. Elle est où la règle? Elle est là. Il y a aussi 3 scénarios pour maîtriser un peu le jeu, avec une difficulté croissante. Là, on va partir sur le premier chapitre de la campagne, pour vous présenter, comme ça il y aura tout d'intégré, entre autres. Parce que j'imagine que par la suite, j'ai pas fait la campagne entière encore, que par la suite, il y a des choses qui s'intègrent dans le jeu, des cartes qui se rajoutent. À savoir que la campagne, ici, on a un petit tableau. Et en fonction, par exemple, le chapitre 1, en fonction des points obtenus, on remplira le nombre d'étoiles. Et le total de la campagne est ici, par rapport au nombre d'étoiles. Et pour terminer la campagne avec succès, vous devez obtenir 25 étoiles parmi les 34 disponibles. Voilà, un peu le but en solo quand on joue la campagne. J'ai fait la mise en place. Il ne nous reste plus qu'à... Ici, j'ai pioché 2 missions. On va en choisir une des 2 ensemble. Il faut que je pioche mes cartes projet. J'en pioche 8 et j'en garde 5 si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors. Les cartes se présentent avec un coup à gauche. Dans ce coup, il y a toujours le fait de défausser une de nos cartes. Et après, c'est un coup en eau. Il y a l'action, donc soit permanente, soit immédiate. Il y a les points ici de fin de partie. Et là, je suis en train de penser, comme j'avais déjà préparé le jeu, quand je pioche mes 8 premières cartes, là, vous voyez, il y a un petit chiffre. Ici, 1 et 0. Et quand je pioche mes premières cartes, il n'y a que les cartes 0. Donc là, je vais retirer les 1, je les remélangerai dans le paquet. Parce que par la suite, vous allez comprendre, ils arrivent dans le paquet. Donc, il faut que je me repioche 3 cartes en espérant avoir des 0. 0, 0, 0, c'est bon. Donc ça, je vais le remélanger dans le paquet. J'ai pas retrié les cartes, mais parce que je sais que là, dans le premier chapitre, on va les mélanger, les cartes 1. Donc, voilà. Donc, alors là, une carte qui coûte 14 en eau dès le début, c'est un peu cher, donc je pense pas que je vais la garder. 13, c'est pareil. 4, 4, 4 et 10, mais elle me donne 2 en combat, donc ça peut être pas mal. Je vais voir les missions que j'ai. Les missions se présentent en 2 cases. Si, là, on va démarrer avec une mission. Par la suite, quand on récupère d'autres missions, on doit faire un choix pour superposer et pour enlever une des missions d'une carte. Donc, c'est à nous de faire le choix après. Celle-ci, avoir au moins 9 cartes navigation. Je crois que c'est les cartes navigation, le nom. Il faut en avoir au moins 9. Minimum 9 pour faire 4 points et 10 pour faire 9 points. Ici, c'est notre force de combat en fin de partie. Donc 7, 10 ou 13. Donc la force de combat pourrait être compatible avec cette carte. Ça pourrait m'aider à l'augmenter. Ici. Ouais, ça c'est la force de combat. Et ça c'est quoi? Il y a une différence là qu'on va regarder ensemble. Tout est rappelé dans la règle à la fin. Donc le noir, en fin de partie, obtenez une valeur de combat d'au moins 7, 10, 13. Donc oui. Et ça, avoir une valeur de combat de base. Ah, d'accord. Donc ça, c'est vraiment de base. C'est-à-dire les améliorations là et les cartes projet que j'aurai construites. Alors que ça, en fin de partie, obtenez une valeur de combat, règle usuelle, de moins 7, 10 points. Donc ça, c'est plus difficile, celle-ci. Donc celle-ci est plus dure. Et là, avoir été dans les villes Lightville, Wicca, Crewfield.
Donc au moins 1 et 2 pour avoir le maximum de points. Ces villes se trouvent où? Il y a le nom des villes. Lightville, ok. Donc ça, c'est faisable. Wicca, c'est ici. Et Crewfield. Alors je ne sais pas si je prononce bien les noms, hein. Elle est où, Crewfield? Elle est carrément là-bas. Donc, j'ai jamais été au bout du plateau, mais bon. Il en faut minimum 2 pour avoir les 2 points, donc c'est faisable. Je vais garder celle-ci. Je vais garder celle-ci. Donc, celle-ci, je la défausse. Voilà. Donc, par rapport à cette mission, il est intéressant que j'améliore ma force de combat. Donc, ça, j'ai dit que je l'ai défaussée. Celle-ci, je vais la garder. Est-ce que j'ai des cartes qui améliorent ma force de combat? Celle-ci. Ok. Ensuite, pour atteindre les villes, il faut que je puisse bien me déplacer. Donc, le déplacement, mais elle coûte cher aussi. Et là, ce petit symbole-là, ça va être les améliorations. Vous allez mieux comprendre en jouant, hein. Les améliorations, c'est ici pour la production. Amélioration de production. Donc, je vais garder ça. Ça m'en fait 3. Et je vais garder ces deux-là, parce qu'en fait, j'allais les défausser, mais je vais les garder parce qu'elles vont me servir comme carte à défausser pour construire les autres cartes. Donc, j'ai mes 5 cartes de départ que je vais mettre là pour le moment. Ma carte d'objectif ici. Il me semble qu'on est bon. Et pour démarrer la campagne, eh ben, je vais vous lire la première carte. C'est parti, on démarre avec 2 os, 2 métaux et 2 tuiles végétales. Ça porte un nom, qui est quand même notre dirigeable. Voilà, démarre ici. Et alors, la première carte de la campagne. Pour commencer la campagne, effectuez la mise en place du jeu, puis lisez le verso de sa carte et suivez les instructions. Donc la mise en place du jeu est faite, on va lire les instructions. Chapitre 1, Introduction. Il y a 15 ans, un groupe de chefs de guerre et leurs milices mirent feu aux plus grandes raffineries de pétrole et aux plus grandes forêts, initiant ainsi le changement. Depuis, des nuages de poussière recouvrent le ciel. La terre s'est asséchée, faisant de l'eau la ressource la plus chère. Les survivants se sont regroupés dans quelques villes. Les chefs de guerre, connus sous le nom de Claude, contrôlent la plupart des villes de votre région natale, dans laquelle vous recherchez du métal et de l'eau pour améliorer votre dirigeable et où vous tentez de recruter de nouveaux membres d'équipage. Lisez la carte Histoire 12. Alors, c'est la suivante. Vous vous souvenez à peine de l'époque d'avant le changement. Lorsque les raffineries ont brûlé, vous n'étiez qu'un enfant. Les fumées des incendies noircissaient le ciel et les gouvernements s'enfonçaient dans le chaos créé par une catastrophe environnementale mondiale. Les milices Claude s'y étaient préparées et elles s'emparèrent du pouvoir. Ceux qui cherchent à échapper à leur contrôle autant que possible vivent et voyagent dans des dirigeables. Ils sont silencieux et consomment peu d'énergie. Seules quelques rares villes sont encore indépendantes. Pour aider la population, vous affrontez les milices les plus faibles dans des escarmouches. Mais combien de temps encore la résistance pourra-t-elle tenir? Lisez le verso. Alors, lisez le verso, c'est quand, là, j'allais le lire tout de suite, là, le petit livre, bah, c'est quand on va l'atteindre ici, donc à la deuxième manche à peu près. Il faudra lire le verso de cette carte que je vais positionner. J'essaye, ouais, on va la mettre là. Donc, on est parti. Alors, effectivement, comme je vous avais dit, ça c'était dans la mise en place, on nous disait que si on jouait la campagne, il fallait rajouter les cartes numéro 1. Donc j'avais fait une erreur, les cartes 1 ne font pas partie du paquet de cartes projet dès le départ, dès le premier chapitre. Elles vont apparaître par la suite. Donc je les ai retirées, j'ai remélangé le paquet et cette fois-ci on est prêt à démarrer. Donc ici, toutes les étapes sont rappelées. Je vais avancer avec le pion pour qu'on se repère. Première étape, si on a une action libre, c'est-à-dire là, lire le verso, on l'a fait et ça va être quand on va arriver là, ce n'est pas le cas. Ici, l'engrenage, c'est la phase de production. La phase de production se passe sur ce plateau. Notre pion est là et ça, c'est le coup pour pouvoir obtenir ça. Ce n'est pas obligatoire. On démarre avec 2 énergies.
Donc, on peut dépenser une énergie pour récupérer 2 os. Je vais le faire. Donc, je dépense une énergie et je récupère 2 os. Au fur et à mesure qu'on va pouvoir améliorer, les récompenses vont être meilleures et même des points. La phase de production est faite. Là, on va piocher 2 cartes. On a un paquet de base de départ qu'on va pouvoir améliorer avec les cartes villes. On va voir tout ça ensemble par la suite. Donc, je pioche 2 cartes. Donc là, pour le moment, je vais les mettre ici. Sur ces 2 cartes, comme rappelé ici, la plus petite, donc là, la 1, je la défausse. Et sa valeur, je la rajoute en énergie ou je pioche le nombre de cartes. Donc, soit je pioche une carte, soit j'augmente d'une énergie. Donc là, je vais augmenter mon énergie de 1. Ensuite, la plus élevée, donc là, c'est un 3, va me servir pour le déplacement de mon dirigeable. Donc, je peux me déplacer de 3 cases minimum, sachant que sur mon dirigeable, j'ai un déplacement. Et si je ne l'utilise pas, c'est 2 énergies. Donc, avec 3, ici, je ne vais pas avoir besoin, à mon avis, de mon déplacement. À savoir que quand on se déplace, on est obligé de terminer dans une ville. Les villes correspondent, par exemple, ici, là où on doit attaquer, où on se fait attaquer, c'est où il y a les nuages. Donc, si je m'arrête là, je suis quand même sur cette ville. Donc là, je peux me déplacer de 3 par rapport à mon projet. Il faudrait que je me dirige vers Lightville, qu'on avait vu qui était ici, et Wicca, qui est là-bas. Donc, on va se diriger plutôt vers là. J'ai un déplacement de 3. 1, 2, 3. Si je passe par là, 1, 2, 3. Je vais passer par là. Donc, 1, 2, 3. Je m'arrête ici. Donc là, je me trouve sur cette ville. Une fois que j'ai fait ça, il y a le combat avec la ville où on a atterri. Comment se passe le combat? On regarde notre force de combat. Moi, je suis à 0, j'ai fait aucune amélioration. L'amélioration pour le combat se trouve ici et avec des cartes que j'aurai construites par la suite. Et il me faut minimum 1. Donc, je peux dépenser, comme rappelé ici, je peux dépenser une énergie pour piocher une carte et le chiffre indiquera la valeur de combat que j'ai. Sachant que dans notre paquet de cartes de base, il y a une carte de valeur 0. Et ben voilà, il fallait que je tombe dessus. Donc, j'ai pas réussi, je suis pas obligée de réussir le combat, c'est juste que je récupère pas la ressource. Je peux continuer d'acheter des cartes pour augmenter ma valeur, sachant que maintenant que la carte 0 est passée, c'est sûr que la prochaine, elle va être bonne. Mais cette fois-ci, à partir de la deuxième fois que je fais cette action, c'est 2 énergies que je dois dépenser ou 3 points. J'ai pas les 3 points et j'ai pas les 2 énergies. Donc je pense que là, ce combat, je vais le laisser passer. Tant pis, j'aurai pas la récompense. Une fois l'action de combat contre la milice ou le cloud, je sais plus comment ils appellent ça, est finie, on passe à l'action de déposer notre cube. Donc on prend le cube le plus à gauche, c'est ce qui va faire le décompte pour arriver à la fin de partie. Donc je prends le cube le plus à gauche et je le place dans la ville où j'étais. Et là, on arrive à la phase principale. Alors en solo, il y a ce petit plateau qui se rajoute avec des cubes et pareil, première action, quand on arrive ici, on va faire un peu comme si un autre joueur jouait, sauf qu'il n'a pas de score, hein. On ne joue pas contre un autre joueur. Il va juste nous bloquer certaines actions et permettre de faire les actions que l'on fait quand d'autres joueurs jouent en multi. Donc là, on descend son cube le plus à gauche et on fait l'action indiquée ici. Alors là, la clé à molette signifie que l'on peut améliorer notre dirigeable ou, avec la carte et la petite flèche, construire une de nos cartes. L'amélioration du dirigeable, le coût, c'est en métaux. L'amélioration, enfin la construction de nos cartes, les coûts sont en eau. Donc là, je vais choisir d'améliorer mon dirigeable et je vais améliorer ma force de combat. Donc ça me coûte 2 métaux, je dépense les 2 métaux et je retourne la petite case ici. Hop. Et là, on voit apparaître, alors, je vais revenir sur un truc que j'ai oublié là. On voit apparaître que j'ai gagné une force de combat maintenant, permanente. Je reviens en arrière. Là, tout à l'heure, j'ai pas utilisé ce déplacement, ce qui fait que j'ai gagné 2 énergies. Donc, j'avais les énergies pour acheter une autre carte, mais c'est pas bien grave.
J'ai fait l'action qu'a fait entre guillemets l'automa. Cette fois-ci, c'est à moi de jouer mon action principale avec mon drone, ici. Là, on a un autre plateau où l'on peut aller récupérer des cartes navigation qui vont améliorer notre deck, où l'on peut aller récupérer des ressources, où l'on peut construire nos cartes et où on peut mettre des tuiles végétales. Alors, comme première action, est-ce que je vais chercher des cartes pour construire? J'ai 4 en eau. Parce que si je choisis l'action construire, je peux le faire 2 fois. Mais avec 4 en eau, je peux en construire qu'une. J'aurai pas assez pour faire mieux. Je vais plutôt aller chercher des ressources. Pour aller chercher des ressources, je prends mon drone. Et c'est la particularité de ce jeu. Pour choisir, alors je vais vous donner un exemple avec ce paquet. Si par exemple je viens dans cette ville, je choisis une des 4 ressources, c'est-à-dire de l'énergie, du métal, de l'eau ou des cartes. Je peux deviner approximativement ce qu'il y a en majorité sur la carte par rapport aux dessins qui apparaissent et qui sont en dehors des nuages. Là, il y a une petite carte de rappel. Par exemple, je trouve qu'il y a ici, là, beaucoup de métaux. Donc, je me dis que cette carte doit contenir beaucoup de métaux. À l'inverse, de l'eau, oh si, de l'eau, il y en a quand même. De l'énergie, par exemple, l'énergie, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui apparaît, donc il n'y aurait pas beaucoup d'énergie. Ça serait une valeur, quand je la récupère, une valeur qui aura 2 de déplacement, enfin 2, une valeur de 2, et elle me permettra de piocher 3 tuiles végétation. Donc, à savoir que quand on choisit une ressource, sa valeur maximale à récupérer, c'est 3. Pour améliorer mon dirigeable, il me faudrait, ou alors pour construire des cartes, c'est intéressant, de l'eau, mais là, j'ai pas l'impression, à part cette carte justement, qu'il y a un peu d'eau, mais c'est pas transcendant. Donc pour du métal, celle-ci me paraît, celle-ci aussi a l'air d'avoir beaucoup de métal. Je vais venir ici et me mettre sur la position du métal. Une fois que c'est fait, là dans les sachets, là, dans les sleeves, on a mis au hasard 8 cartes villes. Et ce n'est pas toutes les cartes villes. Il y en a d'autres, ça veut dire qu'à chaque partie, les cartes vont être différentes. Je sors la carte pour savoir ce que j'ai gagné par rapport au choix que j'ai fait. Là, ça, je le remets. J'avais choisi le métal, donc j'ai bien choisi, puisque c'est ce qui est en majorité, je gagne 3 métaux. Donc j'en récupère 3. 1, 2, 3. Voilà. Là, on voit que je récupère une tuile végétale. Les tuiles végétales se trouvent dans un petit sachet fourni au jeu. On pioche au hasard la tuile dedans. Hop. J'ai pioché celle-ci, je la rajoute dans ma réserve. Une fois que la carte est jouée, eh ben, elle vient dans ma défausse pour être utilisée par la suite pour sa valeur. J'ai fait mon action, le drone revient à la base. Et là, on a fait un tour complet. Voilà. On revient ici. Action du livre, on n'y est pas encore. Hop là. Production. Je peux dépenser une énergie pour gagner 2 os, je vais le faire. Donc je dépense une énergie pour gagner 2 os, donc 2 et 3, ça fait 5. Voilà. Je pioche mes 2 cartes. Donc elles sont de même valeur, donc la plus petite me permet de gagner de l'énergie ou des cartes, je vais prendre en énergie. Et la deuxième, de naviguer. Donc là, je peux naviguer de 1, voire 2 grâce à ce mouvement. Alors, de 1. Alors, par exemple, ici, cette tuile, là, vous voyez peut-être pas bien, j'essaierai de zoomer pendant le montage. Il y a 2 flèches, ça veut dire que pour venir ici, ça coûte 2 déplacements. Donc, s'il faut ensuite que j'arrive dans une ville, ça me ferait 1, 2, 3. Idem ici, 1, 2, 3. Alors que je peux faire 1, 2 pour y être aussi par là. Mais le fait de passer par là me donnerait 2 métaux. Donc j'ai un déplacement. Je vais être obligée d'utiliser celui-ci pour faire 2 déplacements pour au moins arriver dans une ville. Et on a dit qu'on essayait d'aller là. Sauf que la force de combat est 3. La force de combat est 3.
Bah tant pis, on va y aller quand même. Oh, je peux faire des détours, je vais passer par là. Donc 1, 2, j'arrive ici. Donc j'ai utilisé, je ne gagne pas les deux énergies. Combat avec la milice. Là, ça me demande une force de combat de 2. La mienne est de 1. Donc je vais dépenser une énergie pour piocher une carte. Je suis rendue à 3 de force. Donc c'est bon. Je gagne 3 os. 1, 2 et 3. Voilà. Ça c'est fait. Là, je mets le petit cube sur la ville. OK. Et on passe à l'action principale. D'abord l'automa. Donc je descends son cube. Là, ça nous dit que l'on peut choisir dans la ville numéro 1 ou dans la ville numéro 2 une ressource. Quand on choisit une ressource de cette manière-là en passant par l'automa, il faut éviter de choisir la ressource qu'il y a au maximum, c'est-à-dire qui donnerait 3 ressources, parce que du coup, on n'obtiendrait rien. C'est comme si on jouait, parce qu'en multi, en fait, quand un joueur choisit une ressource comme j'ai fait tout à l'heure, on peut, nous, par la suite, venir aussi prendre une ressource. Mais la logique, souvent, c'est que le joueur qui a joué en premier a choisi celle qui était la plus disponible. Donc ça imite un peu cette manière-là. Donc il faut éviter de choisir ce qu'il y a le plus. Et la carte que l'on va enlever du sachet, on ne la récupère pas et on ne récupère pas les tuiles végétation qui sont dessus. On récupère juste la ressource. Alors dans la 1, par exemple ici, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc je serais sûre d'être... Il n'y a pas beaucoup d'énergie non plus. Je vais choisir l'énergie dans la ville 2. OK. Donc j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que l'énergie, il n'y en a qu'une. Donc je récupère une énergie. Je ne récupère pas les tuiles végétation. Et par contre, je ne sais plus si je fais le coup de la clé à molette là. Parce que je vais vous expliquer ce que c'est. Je vérifie dans la règle et je reviens vers vous tout de suite. Donc oui, on bénéficie de l'action bonus. Et là, l'action bonus de la clé à molette, c'est soit je fais une amélioration tout de suite, soit je récupère une ressource de mon choix. Et je vais faire une amélioration. Donc là, cette carte, elle est défaussée puisque c'était l'automa. L'amélioration que je vais faire pour le déplacement ou la végétation. Parce que là, je peux mettre 2 tuiles, j'en ai déjà 3. Je vais améliorer mon déplacement. Donc, je dépense 2 métaux pour ici améliorer mon déplacement. Donc, j'ai un mouvement en plus. Voilà, il a joué son tour, c'est à moi. C'est à moi. Je vais, à mon avis, construire des cartes cette fois-ci. Parce que j'ai 6, 7, 8, 9, ouais. Donc, je vais me placer là avec mon drone. Et là, je peux faire 2 améliorations ou une amélioration et construire une carte. Enfin, je mixte comme je veux, mais j'ai 2 fois l'action. Alors, je vais commencer par construire cette carte. Elle me coûte 4 en eau. Donc, 1, 2, 3, 4. Et une carte à défausser. Donc, j'avais dit que les grosses cartes là, je les défaussais. Voilà. Elle me permet tout de suite d'améliorer ma production. Donc, j'augmente ici de 1. Et j'ai maintenant en permanence un point de combat. Donc, je suis rendue à 2 en force de combat maintenant. Je peux construire une deuxième carte ou faire une amélioration, mais j'ai plus qu'un métal. Donc, dans tous les cas, je ne vais pas améliorer. Construire la deuxième carte, eh ben, je vais construire celle-ci, il me semble. Ouais. Alors, à savoir que si on décide ou qu'on veut pas ou qu'on peut pas faire 2 fois l'action, à la place, on récupère une ressource de notre choix. Je vais jouer cette carte. Donc là, les cartes, je les mets en fonction de la couleur. Parce que ça... Là, comment expliquer? Oui. Quand on joue la phase bleue, c'est à ce moment-là que cette carte est utile. Donc c'est pour mieux se repérer. Donc là, ça me coûte 4 os. Hop. Une carte à défausser, donc je vais défausser celle-ci. Et les vertes, souvent, c'est immédiat. Donc je gagne immédiatement 2 énergies. C'est rappelé ici, recevez immédiatement 2 énergies par panneau solaire, celui-ci compris. Donc j'ai un panneau solaire. Je récupère 2 énergies. 1, 2. Alors celle-ci, je l'ai eue
régulièrement, et la question que je me pose, vous pourrez peut-être m'y répondre, c'est est-ce que le panneau solaire qui est sur notre dirigeable de base compte quand on joue cette carte? Si vous pouvez me donner la réponse, là je ne vais pas le compter parce que habituellement comme j'ai un doute je ne le fais pas, mais dites-moi si vous avez la réponse. Et là encore il y a le petit engrenage qui signifie que j'augmente encore ma production. Là vous avez pu voir qu'en augmentant ma production j'ai passé le trait là qui me permet de piocher 2 cartes. Donc j'ai gagné 2 cartes. Et j'ai gagné le plan d'un propulseur qui coûte 5 et un deuxième panneau solaire. Ok. Ok, ok. Donc là, j'avais choisi de jouer mes 2 cartes. Je les ai jouées. Le drone revient à sa base et on a joué la deuxième manche. Action libre. Cette fois-ci, oui. La case qui est derrière est vide, mais la suivante n'est pas encore retirée. Donc, on lit l'action du livre. L'action du livre, ici, pour la campagne, c'était lisez le verso. Un groupe nommé Cloud a initié le changement. Ces milices attaquent les villes indépendantes ainsi qu'une caserne de la résistance à Devil's Fork. Alors, je ne sais pas où est Devil's Fork. Devil's Fork, on va le trouver. C'est peut-être une tuile qu'on rajoute, je suis en train de penser. Ah non, c'est ici, Devil's Fork, ok. Alors, décidez ensemble ce que vous souhaitez faire. Donc là, quand on est tout seul, on décide tout seul. Alors, est-ce qu'on va décider de livrer du métal à la caserne pour aider à sa reconstruction? Dans ce cas-là, il faudra lire la carte Histoire 13. Ou on décide d'affronter les milices Cloud, et dans ce cas-là, on va lire la carte Histoire 14. Et en cas d'égalité, donc ça c'est que le multi, il faut choisir la carte 13. Affronter la milice Cloud, on n'est pas encore très fort, on n'a que 2 en puissance. Je pense qu'on va plutôt se diriger, récupérer du métal. Donc on va lire la carte Histoire 13. La carte Histoire 13, c'est celle-ci. Un groupe de résistants de Wicca a entendu parler de l'aide que vous avez apportée à Devil's Fork et propose de vous aider si vous en avez besoin. Ajoutez L1 à l'emplacement E. Alors, avec la campagne, nous avons différentes tuiles qui vont se rajouter au plateau. Alors, la tuile L1, elle est là. Je l'ai laissée là. Et on me dit de la rajouter à l'emplacement E. Donc, l'emplacement E, vous voyez, il y a des petites lettres A, B, C, D, E. C'est ici, à Wicca. Donc, je le mets. Et elle signifie que une fois que j'aurai conquis cette ville-là, enfin conquis ou pas conquis, mais que j'aurai un cube de ma couleur ici, pendant le reste de la partie, à tout moment, je pourrai retirer ce cube pour gagner 2 en puissance. Mais pas en permanent, à ce moment-là. Et si en fin de partie, je n'ai pas utilisé le cube, ça me fait 3 points. Donc je mets la tuile ici. Et la règle, si vous possédez, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si vous possédez un marqueur dans cette ville, vous pouvez le retirer à tout moment pour augmenter votre valeur de combat de 2. Si vous ne l'avez pas utilisé lors du décompte final, marquez 3 points. Ah, voilà. C'est pour ça que je savais qu'il y avait les cartes 1. Mélangez les cartes projet 1 à la pioche. Alors, les cartes projet 1. Donc là, on a un petit paquet supplémentaire qui va de 1 à 8. Et donc là, on va prendre les cartes numéro 1 pour les mélanger au paquet. Voilà. Donc ça va rajouter ça en carte projet. Donc je le mélange au paquet et on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est fait. Et ensuite, chaque joueur reçoit une carte mission. Ok. Alors, une carte mission, du coup, on va en piocher une deuxième. Hop. Là, ça me dit que par rapport au nombre d'améliorations de mon dirigeable, par exemple, actuellement, j'en ai déjà fait 2. J'aurai un certain nombre de points et il en faut minimum 4. Et là, c'est comme tout à l'heure, sauf que c'est des villes différentes. C'est Sénéa, Eden, Crewfield. Donc, comme je vous ai dit, à partir de 2 cartes mission, il faut recouvrir un des 4 projets. Donc, je vais recouvrir celui-ci, puisque là, on est parti sur ces villes-là. Donc, je vais mettre mes cartes mission comme ça. Ce sont les cartes que je dois faire pour la fin de partie. Je ne suis pas sûre que vous voyez tout en bas, mais bon, pendant la partie, c'est pas important, je vous le rappellerai.
Et donc là, on peut continuer, à savoir que la prochaine fois qu'on va arriver à l'action libre, sur la carte de la campagne, ici, il est indiqué que si on pourra dépenser 2 métaux pour gagner 2 points et piocher 2 cartes ou récupérer 2 énergies. Donc il faut garder en tête que quand on va arriver à ce niveau-là, ça serait bien d'avoir au moins 2 métaux pour le faire. Alors, on est à la phase de production. Je peux dépenser 2 énergies, donc je vais le faire, 1, 2, pour récupérer 3 os, 1, 2 et 3, et un point, mon premier point. Alors les points, c'est pareil, c'est autour du plateau de production. On a les points là et on met notre petit cube dans les encoches. Donc mon premier point. On pioche nos 2 cartes. Une, quand il n'y en a plus, on mélange notre défausse. Donc, à savoir que la carte 0 peut réapparaître. Mais il va aussi arriver, là j'en ai acheté, enfin j'en ai récupéré qu'une, nouvelle carte ville. Allez, et la deuxième, voilà. Alors, la plus petite c'est 1. Donc je la récupère en énergie ou en carte. En carte, j'ai encore ce qu'il faut, je vais récupérer en énergie. Ok. Déplacement. J'ai 2 déplacements, plus là 3, et peut-être 4 si j'ai besoin. Et la ville, Light Ville, je voulais aller là. Je voulais aller là, et j'ai un déplacement de 2, 3. 1, 1, 2, 3. Ouais, parce que si je passe par là, je récupère les métaux. On va faire ça. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, je récupère 2 métaux. Ok. Ensuite, donc j'ai pas utilisé ce déplacement. Je récupère 2 énergies. 1, 2. Le combat avec la milice. Donc je suis à Devil's Fork. C'est 3 qu'il me faut. Je n'ai que 2. Donc je vais dépenser une énergie pour piocher une carte. En espérant que ce ne soit pas le 0. Et ben voilà. Ça peut me permettre de gagner 3 os. Donc je pense que je vais insister. Je vais dépenser à nouveau 2 énergies. Hop, pour piocher à nouveau une carte. Et là, je suis à 3 de combat, donc c'est bon. Je gagne les 3 os. 1, 2 et 3. Hop, je mets mon petit cube sur la ville. Et on passe aux actions principales. D'abord avec l'automa. Là, on peut faire une amélioration de notre dirigeable ou gagner 2 points. J'ai 3 métaux, je vais améliorer mon dirigeable. 3 métaux, je vais améliorer encore ma force de combat parce que là, j'ai encore dû piocher. Et dans toute manière, là, au niveau des cartes projet, c'est compatible parce que carte projet, là, carte mission, il faut que j'améliore ma force de combat. Et là, celle-ci, il faut que j'ai amélioré plusieurs fois mon dirigeable. Donc là, 3 métaux. Je retourne celle-ci. J'ai maintenant 3 en force. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ici, je vais faire une action. Et je pense que je vais aller faire, comme ça je vous aurai montré toutes les actions disponibles sur le plateau, je vais faire l'action de végétation. Donc je me mets là. Je peux, à la base, planter... Ah, je pensais l'avoir amélioré. Ah, tant pis. Donc là, au départ, sans amélioration, je peux planter 2 tuiles végétales. Ce qui est le cas parce que je ne l'ai pas amélioré, je pensais l'avoir fait. Donc je choisis tout d'abord mes 2 tuiles que je vais planter. Mes 2 tuiles que je vais planter, celle-ci et celle-ci. Ok. Je récupère, alors, ouais, c'est des fanés, donc je crois pas que je les place. Je vérifie, parce que les fanés, on les met sur... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Attendez, je remets tout ça en place. Donc c'est ça qui a bougé. Donc ça va pas être compliqué. C'est par rapport à où on est. Il m'en manque un. Mon énergie, je me souviens plus où j'en étais. Il me semble que j'étais à 4. Par contre, il me manque un cube. Parce que là, j'ai pas récupéré de ressources. Il est où? Il était dans le livret de règles. Donc là, j'espère que j'étais à 4. Il me semble que j'étais à peu près à ce niveau-là. Je suis pas sûre. Je m'excuse si c'est pas le cas. Donc, j'avais récupéré le livret de règles pour vérifier quelque chose.
pour les tuiles. Voilà. Alors c'est des tuiles, là les deux, c'est des tuiles fanées que j'ai. Hop, on le voit derrière et on le voit aussi dessus. De toute manière, les tuiles qui sont pas fanées, elles rapportent 2 points et c'est tout le temps les mêmes. Alors, lorsque vous plantez un végétal fané, vous récupérez la récompense, mais vous devez ensuite remettre la tuile dans le sac. Ok. Donc là, je la mets pas sur le plateau. Je récupère juste la récompense. Donc là, je vais récupérer de l'eau, ça peut être intéressant. Des cartes, ouais. Je vais récupérer de l'eau avec celle-ci. Donc, j'en récupère 4. Donc, 5 et j'en remets une. Ok. Et celle-ci, je vais récupérer... Non. Je vais construire une carte avec celle-ci. Donc là, les 2 tuiles, je les remets dans le sac. Et je construis une carte avec la dernière. Donc, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, je pourrais construire le blaster d'assaut qui me fait 2. Sinon là, ça peut être pas mal aussi le panneau solaire parce que je vais améliorer ma production. Et là, construisez immédiatement votre propulseur suivant pour 3 métaux de moins. Ah, propulseur, c'est ça, 3 métaux de moins. Ouais, mais j'ai pas de métaux du tout, donc c'est pas la peine. Je vais faire celle-ci. Ça me coûte 4 en eau. 2, 3 et 4. Une carte à défausser, je vais défausser celle-ci. Je gagne tout de suite, donc c'est comme tout à l'heure, c'est le panneau solaire. Donc je gagne tout de suite 2 énergies par panneau solaire. Donc là maintenant j'en ai 2. Donc ça me fait 4 énergies. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et j'améliore ma production. Voilà. Et pour quelle raison j'ai fait cette action? Parce que j'avais choisi l'action végétale. Voilà. Donc la manche est finie. On revient ici. Hop. Action libre. Non. Production. Je peux dépenser 2 énergies. Je vais le faire. 1, 2. Pour gagner 4 eaux. Tac. Et 1 point. Voilà. Je pioche les 2 cartes. La plus petite, donc le 1, je vais piocher une carte cette fois-ci, parce qu'il ne m'en reste plus qu'une en main. Et je pioche le mécanicien. Et je vais me déplacer 2, 3. Donc 1. C'est à Lightville que je cherche à aller. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. Donc là, je suis à Lightville. Ok. Donc là, je n'ai pas utilisé ce déplacement. Ça me donne 2 énergies. Ensuite, combat avec la milice. Lightville, il faut 4. Je suis à 1, 2, 3. Je vais dépenser une énergie pour piocher une carte. Donc là, c'est bon. Donc je gagne 4 eaux. Là, j'ai de l'eau. Je gagne 4 eaux. Je mets mon cube. Là, à partir de maintenant, je mets un cube, j'ai une récompense. Donc je mets le cube et je gagne un métal ou une énergie. Je vais prendre un métal. Voilà. Action principale. L'automa. Je peux choisir une ressource dans la ville numéro 2. Alors, apparemment, il y a beaucoup d'eau. On va éviter. L'énergie, il n'y a pas beaucoup de cartes. Ça apparaît quasiment pas. Je vais choisir des cartes. Donc, je retire ça. Hop. Et pour les cartes, effectivement, il n'y en avait pas beaucoup. J'en récupère une. C'est l'accumulateur. OK. Et il y a la petite clé à molette. Donc, je peux faire une amélioration ou prendre une ressource. Donc, je ne peux pas faire d'amélioration. Je n'ai pas assez de métaux. Donc, je vais récupérer une ressource qui sera un métal. Voilà. OK. Cette fois-ci, c'est à moi de jouer. Est-ce que je fais des cartes? Celle-ci va augmenter de 2 ma force. Donc, ça peut être pas mal. Celle-ci, là, si vous avez au moins 5 ou 7 points de mouvement durant la phase de mouvement, recevez la récompense correspondante. Il y a peu de chance. Celle-ci, elle va me servir à être défaussée. Là, je peux construire une amélioration par un métal de moins par mécanicien. Donc, mais j'aurais pas assez quand même.
Donc on va faire celle-ci. Ouais, mais du coup, je vais construire qu'une carte. Je vais peut-être aller en chercher d'autres, en fait. Je vais aller chercher des ressources. Je vais aller chercher des ressources, du métal, ici. Hop, avec cette carte. Qui me donne l'impression qu'il y avait beaucoup de métal. Et c'est exact. J'en récupère 3. Donc 3 et 2, ça fait 5. Je récupère une tuile végétale. Et je mets ça dans ma défausse. Alors, une tuile. Hop, c'est encore une fanée. Donc là, on a tous joué. Ah non! Si, j'avais fait son action, excusez-moi. Et là, j'ai fait la mienne. Donc, c'est tout bon. Hop, action livre, toujours pas. Production. Je dépense 2 énergies. 1, 2. Pour gagner 1 point. Et 4 eaux. 2, 3 et 4. Alors, je manque pas d'eau. Je vais pouvoir construire des cartes. On pioche nos 2 cartes. Donc là, j'en ai plus qu'une. 3. 3, 3, 3. Ok. Alors, à savoir que là, à la fin de cette phase, pour l'action libre, on y sera. Et ça serait bien que j'ai 2 métaux. Faut que je pense. Alors là, je les ai. Mais il faut que je pense à en garder 2. Alors, la plus petite, je la gagne en énergie ou en carte. Je vais prendre une carte qui est un inventeur. Ok. Et la plus grande pour les déplacements. Donc, je suis à 3 plus 1, 4. 3 plus 1, 4. Je suis ici. Alors, Lightville, je l'ai. Wicca est là-bas. Donc, il faudrait que j'aille là-bas. 1, 2, 3, 4. Direct. Direct. C'est con, là, je pourrais prendre 3 points. Ouais, on va les prendre. 1, donc là, il y a 3 flèches. Donc, elle vaut 3 points de mouvement. 1, 2, 3, 4. Donc, 3 et 1, 4, c'est bon. Là, je n'ai pas utilisé, je prends mes 2 énergies. Ok. Le combat, ça me demande 5, je suis à 1, 2, 3. Donc, je dépense une énergie. Donc, 3 plus 3, je suis à 6, c'est bon, je gagne 5 eaux. Ok. Je mets mon petit cube dessus. Du coup, ça m'a libéré 2 tuiles ou 2 cartes. Je vais prendre 2 cartes. J'ai récupéré... Oh! Je peux, ma production, l'augmenter de 2. Et en plus, gagner 10 points. Ah celle-ci, je vais la faire. C'est la caisse de sauvetage et la séquence de combat. Ok. Ensuite, ici, on descend. Donc là, on peut faire 2 fois l'action amélioration ou installation de cartes. Amélioration, je vais garder le métal. Donc je vais jouer des cartes parce qu'en plus j'ai beaucoup d'eau. Donc déjà direct, je joue la caisse de sauvetage. Elle me coûte 13. 10, 11, 12, 13. Une carte à défausser. Je vais défausser celle-ci. Ok. Donc je gagne tout de suite 10 points. Donc je suis à 13. Voilà. Et 2 améliorations. 1, 2. Donc là, ça m'a permis de gagner 2 eaux. Ok. Ça, c'est cool. Cette carte est jouée. Et je peux refaire la même chose une deuxième fois. Soit améliorer ici, soit jouer une carte. Il me reste 13. Alors là, toutes vos cartes coûtent 1 eau de moins. Et en plus, en fin de partie, elle rapporte 7 points. Je vais la jouer. Elle coûte 10. Donc je dépense 10. Hop. Je défausse une carte. Je vais défausser celle-ci. Et donc là, elle vient ici. Donc maintenant, pendant la phase action, c'est pour ça qu'elle est jaune. Quand je construis des cartes, ça me coûte 1 eau en moins. C'était les actions de l'automa. Ah, j'avais oublié de ramener ça. Là, c'est à moi. Je vais essayer d'aller récupérer du métal, je pense. Ou alors je mets les tuiles végétales. Parce que là, ouais, mais je vais en récupérer un, c'est pas non plus...
Est-ce qu'il y a des cartes qui représentent... Là, il pourrait avoir pas mal de métal. Je vais aller là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est juste, on a 3 métaux. Donc, c'est cool. 1, 2 et 3. On a la petite clé à molette, ce qui fait que je peux améliorer ou récupérer une ressource. Je vais améliorer. Je vais améliorer ma force de combat. Ça me coûte 4. Donc, je dépense 4. Voilà. Je pioche 3 tuiles végétales. 1, 2 et 3. Alors, encore une fanée. Et voilà, ça c'est celles qui sont... donc celles-ci, quand on les joue, il faut les poser sur le plateau. Mais elles nous rapportent 2 points. Donc j'ai fait... Ouais, j'ai joué ma carte. Donc on est tout bon. On arrive ici. Action libre, oui. Ça me demande 2 métaux, je les dépense. Hop. Je gagne tout de suite 2 points. Je suis à 15. Et soit je pioche 2 cartes, soit je gagne 2 énergies. Je vais piocher 2 cartes parce que j'en ai plus beaucoup. J'ai pioché le bloc moteur et le cours de pilotage. OK. Et ensuite, lisez le verso de cette carte. Donc, est-ce que plus de la moitié des joueurs ont payé du métal? Donc là, quand on joue tout seul, c'est est-ce qu'on en a payé, oui ou non? J'en ai payé. Donc oui. La caserne a pu être reconstruite. Ajoutez L2 à l'emplacement B. Donc on va aller chercher L2 dans les tuiles. L2, elle est où? Voilà, L2, ici. Tac, je remets les autres dedans. Ajoutez L2 à l'emplacement B. L'emplacement B, c'est ici. Donc j'y suis déjà. Donc c'est comme la tuile de tout à l'heure. Hein. Ça me rapporte 1 de mouvement ou 1 point en fin de partie. Alors, puis lisez la carte Histoire 15. Alors, donc pas la 14, 15. Sam n'est pas votre frère biologique. À l'âge de 12 ans, il a perdu ses parents dans le chaos qui suivit le changement. Vos parents ont également disparu lors du changement. Mère a accueilli Sam tout comme elle vous a accueilli, vous et d'autres orphelins. Vous n'avez jamais connu le nom de mère, mais sans elle, vous auriez certainement tous fait partie de Cloud. Depuis tout jeune, Sam a toujours construit toutes sortes de choses à partir de pièces de métal et de vieilles piles. Aidez-le à monter un atelier digne de ce nom. Placez la carte projet 2. Donc les cartes projet, c'est le paquet que je vous ai monté. Donc la carte projet 2, il n'y en a qu'une. Et c'est justement Sam, votre frère. Face visible à proximité du plateau ville, donnez-la au premier joueur qui choisit une zone offrant exactement 2 ressources. Donc là, je vais la placer ici, là, le plateau ville, c'est ça. Et quand je vais réussir à choisir une carte qui me donnera 2 ressources, je pourrai récupérer Sam. C'est ça. Et pour la prochaine action libre, on me demande de l'eau. Au moins 6. Voilà. Donc, ça c'est fait. Production. Production, je peux dépenser 3 énergies. Ce que je vais faire, 1, 2, 3, pour gagner 2 points. 1, 2 et 5 eaux. Ok, on pioche nos cartes. Un 3 et un 1. Donc la plus petite pour le déplacement. 1, 2, peut-être 3. Je vais aller à Wicca. Donc je vais être obligée de faire 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je suis passée par là, ça m'a donné 1 point. Hop. Donc là, je récupère pas l'énergie parce que je l'ai utilisée. Le combat, il faut une force de 4. Je suis à 1, 2, 3. Je vais dépenser une énergie pour piocher une carte. De 2, donc c'est bon. Je gagne le combat qui me donne 2 points. 1, 2. Je suis rendue à 20 points. Je mets mon petit cube sur la ville. Tac. Je vais le mettre ici parce que comme ça, je me rappellerai pour les points en fin de partie.
Ensuite, c'est tout. Oui, parce que là, j'avais rien à récupérer. Action principale. Là, pour l'automa, on choisit les ressources ici ou ici. Pas trop élevées. Donc là, il y a beaucoup d'eau. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Je vais choisir l'énergie. J'en ai un peu besoin. Hop. Donc l'énergie, eh ben, j'en ai 2. Donc je vais récupérer Sam aussi du coup. Donc je gagne 2 énergies. L'action bonus, là, je vais la relire. Parce que je ne sais plus exactement. Mise à jour de navigation. Vous pouvez immédiatement retirer de votre défausse une carte navigation et la remettre dans la boîte. Alors, bah, c'est l'occasion d'enlever la 0, mais je crois qu'elle n'est pas dans ma défausse. Et ben voilà, pas de bol. Donc du coup, non, j'en retire pas. J'ai pris mes 2 énergies. J'ai pas les tuiles parce que c'est l'automa. Par contre, j'ai Sam que je récupère. Donc là, c'est pareil. La question que je me pose, mais je pense que ce que je fais est correct, c'est-à-dire on le récupère, mais on le met dans notre main. Je pense pas qu'il est tout de suite sur notre plateau. Il n'est pas tout de suite disponible. Il faudra le construire. Ça, c'est fait. Maintenant, c'est moi qui fais mon action. J'ai 8 en eau. À savoir qu'au prochain tour, il faut que j'en garde. Parce qu'on m'en demande 6 ici. Je vais aller mettre de la végétation. Alors, je vais choisir, je peux en mettre 2. J'en ai qui rapportent de l'eau? Même pas. Même pas, même pas. Je vais en prendre une qui me permet de construire une carte et une qui me fait 2 points. Donc, je récupère les ressources, 2 points. 1, 2. Et là, un métal. Tac. Et je fais une amélioration où je construis une carte. Je vais améliorer. Je vais améliorer. J'ai 3 métaux. En même temps, je ne peux pas améliorer grand-chose avec 3 métaux. Je vais améliorer ici pour 2 métaux. Hop. J'améliore la pose. Donc là, maintenant, je peux poser 3 tuiles. Donc la fanée, elle retourne dans le sac. Par contre, celle-ci, eh ben, on la met sur le plateau. Sur le plateau. Il faut que ce soit adjacent à notre dirigeable. Et je vais vous le dire dans le détail. La case doit être vide de tout matériel de jeu. La case ne fait pas partie d'une ville, donc c'est pas sur les nuages. Ou d'une tuile campagne. La case est adjacente à votre dirigeable ou est reliée à votre dirigeable par des cases déjà recouvertes de tuiles végétales. Ok ? Et là où je vais la mettre, je récupère la ressource indiquée. Ou rien. Et par contre, elle n'est plus disponible par la suite. Donc là, si je me mets là, je vais récupérer 2 métaux. Donc c'est pas mal. Donc je vais la mettre là et je récupère 2 métaux. 1, 2. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on revient au début. Action livre, non. Production. Je peux dépenser 3 énergies. Je le fais 1, 2, 3 pour récupérer 2 points. Je suis à 24 et 5 eaux. Ok. Je pioche mes 2 cartes. Une, bah, j'ai le 0. Donc le 0, bah, ce qui fait que je pioche ni d'énergie ni de carte. Et en mouvement, je suis à 2, 3, peut-être 4. Donc je suis à 2, je suis à 3 pour le moment. Je suis à 3 et je vais venir ici. 1, 2, 3. Donc je suis à promise. Promise, il me faut une valeur de combat de 3 que j'ai. 1, 2, 3. Donc je n'ai pas besoin de dépenser. Je gagne tout de suite 3 points du coup. 1, 2, 3. Ok. Voilà. Je suis à 27. Je mets mon petit cube. Tac. Le petit cube me permet de gagner de l'eau ou des points. Je vais prendre 2 points. Ou de l'eau. Parce que je vais dépenser de l'eau avec la carte là. Je vais prendre plutôt de l'eau. 3 et 2. Ça fait 5. Ok. Action principale. Automa. Je gagne 2 points ou je joue une carte. Je vais peut-être jouer une carte. Sachant qu'il faut que je garde 6, je peux jouer jusqu'à 10. Celle-ci peut être pas mal. Ou bah on va construire Sam, tiens. Donc il me coûte 8. Je dépense 10. J'en récupère 2. Je défausse une carte. Je vais défausser celle-ci. Et donc Sam, toutes mes améliorations de dirigeable coûtent un métal de moins.
Ah, et en plus j'avais ça, ça me coûtait une eau de moins. Donc j'en récupère une, ça m'a coûté que 7. J'avais oublié. Je sais pas si j'ai oublié tout à l'heure. Je sais plus. Ok. Et donc là, c'est à moi de faire mon action. Et je vais, si je garde 6, il me reste que 3, je ne peux pas jouer de cartes. Enfin, je pourrais jouer le mécanicien, mais c'est pas non plus l'idéal. Enfin, je pourrais jouer mécanicien et je pourrais faire une amélioration. Si, on va faire ça. Donc là, je fais 2 fois cette action. Donc je vais jouer mécanicien qui me coûte 4 en eau, mais grâce à cette carte, ça me coûte que 3. Hop là. Je défausse une carte. Je vais défausser celle-ci. Son action, construisez immédiatement une amélioration pour un métal de moins par mécanicien que vous possédez, y compris celui-ci. J'en ai qu'un mécanicien, oui. Donc l'amélioration pour un métal de moins, ça va être là. Ça coûte 4, ça me coûte plus que 3. Hop. Plus que 3 et avec celle-ci, plus que 2, grâce à Sam. Hop. Donc je suis à 3 et 1, 4 en force de combat. Ok. Deuxième action, je peux construire une carte ou faire une amélioration. Je n'ai plus assez. Donc je vais récupérer une ressource qui va être de l'eau. Non, du métal. Voilà, j'ai fini. Action libre, oui. Je dépense les ciseaux. Ce qui fait que je gagne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je choisis 3 cartes ou 3 énergies. J'ai quasiment plus d'énergie, donc je vais prendre 3 énergies. 1, 2, 3. Lisez le verso de cette carte. Est-ce que plus de la moitié des joueurs ont effectué l'action libre? Donc oui. Sam est ravi de son nouvel atelier à Promise. Ajoutez L4 à l'emplacement G. Alors, L4 à l'emplacement G. Tac. L4 à l'emplacement G. C'est ici. Donc j'y étais déjà. Bon, heureusement que je l'ai fait avant, j'ai eu les 3 points. Parce que là, c'est plus la même chose. Ok. Puis lisez la carte histoire 16. Donc 16, là c'est 16. Placez cette carte à côté de la piste des points de victoire. Donc là, le symbole, c'est fin de partie. Le gagnant lit le verso. Donc on va mettre ça de côté et on verra ça tout à l'heure en fin de partie. Voilà, production. Je peux dépenser 3 énergies. 1, 2, 3 pour gagner 2 points. 1, 2, je suis rendu à 34 et 5 eau. Ok. Je pioche 2 cartes. Une, je remélange mon paquet. Bon, donc là c'est la dernière manche. Hein. Comme vous pouvez voir, on n'a plus qu'un cube. Donc après, ça sera la fin de partie. Allez. Donc la plus petite, c'est 1. Je récupère en énergie. Ça, comme j'en ai plus beaucoup. Et le 2, plus, ça fait 3 en mouvement. Peut-être 4 si j'ai besoin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le tente. Je le tente. Donc j'ai 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. Je gagne 2 métaux. Ok. Combat. Il me faut une force de 6. J'ai 1, 2, 3, 4. Donc je vais dépenser une énergie. 4 et 2, 6. Nickel. Je gagne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis rendu à 39. Hop, je mets mon cube dessus. Je gagne rien. Action principale. L'automa. Alors, tout d'abord, on choisit une ressource ici. Alors, il y a l'air d'avoir beaucoup d'énergie, pas beaucoup de métaux. Je vais choisir du métal sur sa carte à lui. Tac, là, j'avais pas remis mon drone. Le métal, effectivement, il n'y en a qu'un. Donc, j'en récupère un. L'action bonus, je peux défausser une carte, mais là, c'est plus intéressant puisqu'on arrive en fin de partie. Donc, non. Voilà. Et... ah, c'était où? Soit je choisissais une ressource, soit je construisais une carte, il me semble. Mais bon, ça ne me dérange pas d'avoir fait ce que j'ai fait, mais je vais vérifier quand même. Vous
Vous pouvez récupérer des ressources dans le quartier 3 ou effectuer une action construction amélioration. Donc c'est bien ça. Donc là c'est à moi, ma dernière action de la partie. J'ai plus qu'une carte, donc je ne peux pas la jouer puisqu'il faut en défausser une pour la jouer. Donc ça, c'est pas la peine. J'ai des tuiles végétation que je peux aller positionner. Ça me ferait gagner au moins 2 points. Je vais aller faire ça. Hop. Alors, je peux maintenant en positionner 3, donc je vais prendre les 3. Je vais récupérer les ressources, donc là, 2 points. 1, 2, je suis à 41. Ici, un métal et une carte que je pioche. Ou j'améliore mon... Non, je pioche une carte. Ok. Et là, 4 énergies ou 2 tuiles végétales, je vais prendre 4 énergies. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ces deux-là, c'est des fanés. Ça retourne dans la poche. Celle-ci, je la positionne. Je vais la positionner ici pour récupérer 2 métaux. Si mes souvenirs sont bons, les ressources ne font pas de points en fin de partie. Ok. Donc j'ai fini mon action. Donc là, on arrive, c'est la fin de partie. Donc on va calculer les points. Comment ça se passe? Là, tout est rappelé là. On ne va pas calculer les points tout de suite. Là, quand on arrive au symbole de fin de partie, on va faire ces actions. Première action, on peut faire 2 fois. Enfin, on fait d'abord l'action production. Je peux dépenser 3 énergies, je le fais. 1, 2, 3. Pour gagner 2 points. 1, 2 et 5 eaux. Ok. Ensuite, je peux faire 2 fois l'action d'améliorer ou de jouer une carte. Alors, je vais d'abord améliorer mon dirigeable parce que j'ai 2, 4, 6, 8. Pour 8, c'est-à-dire 7 grâce à Sam. Donc 2, 4, 6 et 7. J'améliore ici. Ok. Et en deuxième action, je pense que je vais jouer une carte. Celle-ci peut me rapporter 6 points. Donc je vais la jouer. Donc elle me coûte 10 en eau, mais 9 grâce à cette carte. Ok. Je défausse une carte. Et elle m'améliore de 2 ma force de combat. Ok. Maintenant c'est les points. On fait les points de les cartes mission. Alors, ici, les améliorations, j'en ai fait combien? J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 améliorations. Je suis au max, ça me fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à 49. Ma force de combat est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil, je suis au max, je fais 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis rendue à 56. Je prends mon petit jeton de 50. Et là, est-ce que j'ai un cube dans Lightville? Oui, ici. Wicca? Oui. Et Crewfield, j'y ai pas été. Je ne sais plus où était Crewfield, mais il me semble pas l'avoir fait, Crewfield. Oui, parce que j'avais dit que c'était à l'autre bout, voilà. Donc non, j'en ai 2. Bon, c'est le maximum, ça me fait 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 61. Donc là, on a fait les cartes mission. Là, on fait les points pour les cubes sur des tuiles qui rapportent des points. C'est le cas. Ici, le cube y est toujours, j'ai 3 points. Et il y en avait une autre. Ici, j'ai 1 point. 3 et 1, 4. 1, 2, 3, 4. OK. Là, on fait des points par rapport à l'amélioration de notre dirigeable et on marque les points de la tuile la plus élevée. Par exemple, ici, c'est 11. Là, et un 12 et un 13. Donc 1, 2, 3, plus 10, ça me fait arriver ici. OK, et maintenant, c'est les points de mes cartes. Donc là, je récupère mes cartes et c'est les points qui se trouvent ici. Donc 5. 5 et 7, 12, et 6, 18, 20, 22, 23, 24. Donc 1, 2, 3, 4, plus 20, 10,
et 20. Donc je suis à 102. Voilà. Donc mon score de 102 points. Le score de 102 points par rapport au tableau que je vous ai montré tout à l'heure, ça me ferait gagner pour le chapitre 1 le maximum d'étoiles. Parce qu'à partir de 90 points, on a les 4 étoiles. Donc là, j'ai obtenu les 4 étoiles pour le chapitre 1. De mon côté, après, je ne sais pas si je vais vous faire la suite parce que ça va être répétitif à mon avis. Mais personnellement, moi, pour continuer la campagne, je vais photocopier, je ne vais pas écrire sur le livret de règles pour remplir mes étoiles. Donc, on nous disait de lire le gagnant lit le verso. Alors, Sam est très excité. Atelier ou pas, j'ai construit un appareil qui rend les plantes plus résistantes. Je l'ai appelé le renforceur de plantes. Mais j'ai un plan encore plus ambitieux. Laisse-moi te parler de ma vision, le projet Espoir. Et là, on nous dit comment ranger. Donc, placez toutes les tuiles campagne ainsi que la carte Histoire 17, donc ça sera la suivante, dans le sachet vert. Donc, à savoir le sachet vert, je n'ai pas de sachet vert, je vais le mettre dans un des sachets habituels. Placez toutes les cartes projet, y compris celles obtenues au cours de ce chapitre, dans le sachet vert. Voilà, pour la suite et pour continuer la campagne, pour retrouver les cartes et le matériel facilement. Et ben voilà, je vous ai présenté le premier chapitre de la campagne de Claude Edge, qui vous présente le jeu par la même occasion, sans trop vous spoiler de l'histoire. Et moi-même, j'ai pas été plus loin encore. Donc là, maintenant, je vais de mon côté, je pense, continuer la campagne. Et on se retrouve très vite pour d'autres parties en solo.